me revoilà encore pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, c'est le drame. J'ai craqué. Et voilà, comme le titre de la vidéo l'indique, j'ai craqué. Enfin, j'ai craqué, ça faisait longtemps que j'avais pas craqué, dans le sens ça fait très longtemps que je me suis pas acheté du maquillage à Sephora, voilà. Bon. À moins que j'aille à Genève, mais bon, je suis pas du tout à Genève. Et même à Genève, il n'y a pas les marques, enfin il y a certaines marques chez Sephora qu'on ne trouve pas en Suisse, on est obligé d'aller dans un Sephora français. Mais heureusement pour ma part, j'ai mon côté français et du coup de la famille, et ben, du coup je peux commander sur le site et me faire livrer chez ma famille en France. Donc c'est bien pratique. J'ai craqué et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il y a plusieurs produits que je voulais depuis un petit moment, notamment ce produit là. Ah, tadam! Elle est enfin mienne! Si vous saviez depuis combien de temps je la veux cette palette, mais franchement je la voulais depuis sa sortie. Donc ça fait un petit moment, et après elle était en rupture de... Si je la mets à l'envers ça va pas le faire. Après elle était en rupture de stock, donc c'était juste plus possible de l'avoir, et là ils l'ont ressorti il y a quelques mois je crois. Donc c'est la Sweet Peach de Too Faced. Voilà. De toute façon les palettes Too Faced, hein, enfin, c'est la vie quoi. Non mais regardez-moi ça. Oh. J'adore, j'adore. Et en plus, sans vous mentir, donc j'ai déjà utilisé les produits, hein, parce que voilà. Ça sent le bonbon à la pêche, c'est une tuerie. C'est une tuerie, ça sent trop trop bon. Les fards sont magnifiques. J'ai fait mon maquillage d'aujourd'hui avec cette palette. Bref, c'est totalement les teintes ouais, estivales on va dire. Corail, pêche, enfin bref. Et avec cette palette, vous pouvez faire tellement de combinaisons possibles, franchement. Alors faites pas attention à mes ongles, hein. Je les fais pas depuis quelques temps, mais c'est voulu. Enfin bref, regardez-moi ça. Non mais sérieux quoi. Non mais, enfin bref, elles sentent bon. En plus les fards sont canons, mais vraiment canonissimes. Il y a des mats, il y en a certains qui sont mats et d'autres irisés. Bref, voilà, si vous aimez les tons rose, corail et tout, pour les tons pêche quoi, vu que c'est la Sweet Peach, foncez, franchement, elle est top. Elle est top, les fards se travaillent super bien, même les mats, pourtant j'en ai utilisé, et des fois les fards mats c'est compliqué à travailler je trouve, mais alors là ça faisait longtemps que... Bref, je pense que ça va être un favori du mois de juin à mon avis. Ensuite, une marque qui a fait son apparition donc dans les Sephora français, qui est la marque Kat Von D. Il y a aussi le fond de teint que j'aimerais tester, mais j'ai renoncé tout simplement parce que j'ai encore des fonds de teint à utiliser et que je me suis dit, Aurélie, sois patiente, ne rachète pas de fond de teint, finis ce que tu as. Et que de toute façon, on arrive vers l'été, donc les fonds de teint crème, liquide crème, moi personnellement, je n'en mets absolument pas parce que dès qu'il fait chaud, je dégouline, donc ça sert à rien. Puis c'est pour briller comme une boule à facettes toute la journée. Je vois pas l'intérêt. Donc j'ai renoncé au fond de teint. Par contre, j'ai pris donc la poudre fixatrice translucide. Donc le kit. Le packaging est magnifique. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, Kat Von D, c'est une tatoueuse très célèbre aux États-Unis. Donc voilà, qui a sorti donc sa propre gamme de maquillage, dont aussi un eyeliner apparemment qui est très très bien. Mais comme j'en mets pas souvent, je me suis dit ça sert à rien, je vais plutôt finir celui que j'ai là. Donc voilà, donc du coup je me retrouve maintenant avec 2 poudres libres. Mais bon, la Chanel elle est en train de se finir, on dirait pas, mais elle a bien baissé la Chanel, hein. Je l'utilise, je pense qu'elle va finir d'ici la fin de l'année celle-ci. Donc du coup j'en ai une autre. Et en plus elle a un fini mat, donc voilà. Je l'ai utilisée aujourd'hui, ce que je trouve très très bien, à premier avis, pour un premier test. C'est qu'il y a certaines poudres comme la Chanel, elle est très bien. Par contre, je sais que suivant quoi ça va m'enlever, ça va quand même atténuer par exemple mon blush ou mon enlumineur. Alors que celle-ci, absolument pas. Je pense que ça se voit, l'enlumineur ressort tout aussi bien. Voilà, et en plus elle a un fini mat, donc c'est parfait. Ensuite, grosse déception quand je l'ai reçue. Enfin, déception, je ne sais pas parce que je n'ai pas encore testé le produit. Non, ce n'est pas une crème. Non, ce n'est pas un fond de teint. C'est un pinceau.
Oui, de la marque By Terry, parce que j'ai vu ces nouveaux pinceaux qui paraît-il, sont révolutionnaires, n'est-ce pas, qui s'appellent des pinceaux brosses. Sauf que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi petit. Voilà, coucou, coucou. Petite brosse, voilà, donc je n'ai pas encore testé, vu que, voilà, aujourd'hui j'ai mis un fond de teint minéral, mais, oh, d'une douceur, mais d'une douceur, bref. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi petit. Je pensais que c'était quand même genre comme ça pour le fond de teint. Ouais, je m'attendais quand même à plus grand. Donc on verra, hein, peut-être qu'elle est super, hein, mais je me suis dit, je vais tester. Elle n'est pas donnée, hein, je vous le cache pas. Mais je me suis dit, je vais quand même la tester. Il y a une autre marque qui a justement sorti cette révolution de pinceaux. C'est la marque Artis, qui font des pinceaux donc, pour tout, de ce format-là, mais pour tout. Hein, fond de teint, anti-cerne, pour les lèvres, pour les fards à paupières, enfin, contouring, tout. Sous cette forme-là donc de brosse. Je crois que c'est les premiers qui ont sorti justement ce style de pinceau et ça a été un succès mais planétaire. Sauf que quand on va sur le site et qu'on voit le prix du pinceau à fond de teint, non, je vais pas mettre 70 €. En tout cas pas maintenant, ça c'est sûr. Si je gagne au loto, pourquoi pas, mais là maintenant mettre... j'ai reçu là, il était quoi? Il était 30 ou 40 €, donc ça reste très très cher, je suis d'accord pour un pinceau. Mais 70 €, non quoi, non. Mais peut-être qu'un jour j'aurai tout d'un coup envie vraiment de le tester. Mais en plus je me suis dit, qui dit commande à l'étranger dit frais de port, qui dit frais de port et pinceau à 70 € dit frais de douane. Donc j'ai dit, je vais prendre celui-là. Ensuite, oh, si vous saviez à quel point je me réjouis de la tester. Je suis faible, je suis très faible, mais là j'étais obligée d'être faible. Enfin depuis qu'elle est sortie, je la veux aussi. Hein. Enfin voilà, hein, c'est la palette Huda Beauty, pardon, avec donc c'est la rose gold. Et comment vous dire? Non mais allô quoi! Vous avez vu ces fards de la lignée du haut là? Non mais c'est... Bref. Je me réjouis de la tester. Après, j'ai eu des avis partagés. Il paraît que les fards mat se travaillent très très bien. Je trouve qu'il y a quand même certains fards qui ressemblent beaucoup à la comment elle s'appelle? Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Après, voilà, ça reste quand même une palette différente de par la rangée du haut. Il paraît que la rangée du haut, c'est un espèce de fard crème. C'est des pigments en fait. Et je me réjouis quoi. Ça va être de la tuerie. De la tuerie. Et pour finir, donc, ces deux petites merveilles que ça fait aussi, sans vous mentir, ceux-ci, je crois que c'est ceux que je veux depuis le plus longtemps. Je pense que vous m'en avez déjà entendu parler dans mes vidéos, où à chaque fois j'en parle, je dis, mais je rêverais de les tester. Je les ai. Donc, marque Becca, que nous ne trouvons pas au Sephora de Suisse, n'est-ce pas? Donc, je l'ai commandé sur le site. Ce sont des highlighters, donc enlumineurs de chez Becca, qui sont très réputés. Mais vraiment très réputés. Super packaging, puis alors. Et la lumière fut. Du reste, c'est lequel celui-là? Non, c'est l'autre que je porte. Mais aujourd'hui, j'en porte un et franchement, mais franchement, quoi. C'est trop beau. Donc celui-là, c'est le Moonstone. J'ai pris les deux, je crois que j'ai pris les deux plus connus. Hein. Donc, ouf, je sais pas si vous... La lumière est en train de changer dehors, il faisait beau, tout d'un coup ça se couvre. Donc ça va faire des petites différences. Donc du coup, je sais pas si vous allez bien voir. Ça va être compliqué. Peut-être sur le doigt. Oh. Non mais s'il vous plaît. C'est coucou. Donc ça, c'est la version, donc c'est le Moonstone. Décidément. C'est le Moonstone et c'est vraiment un espèce de beige doré très clair. Hein. Vraiment, c'est un peu champagne. Voilà, champagne, c'est le bon mot. Et c'est celui-là, là. Non mais voilà quoi.
Non mais voilà quoi, on va intensifier quand même un petit peu. Voilà. 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 Je me répète, hein, mais voilà. Donc pour celui-ci, qui est une pure merveille. Et l'autre aussi, donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Mais comme j'ai fait un maquillage un peu dans les tons pêche rose, je me suis dit je vais mettre plutôt un rosé. Donc c'est le Opal. Oh, je suis devenue accro aux highlighters. Donc ouais, je sais pas si vous avez... Ouais. C'est vraiment un espèce de rose gold champagne. Hein. L'autre il tire plus sur le doré et celui-là plus sur le rose. Et comment vous dire? Oh là là. Non. Non mais voilà quoi. Je vais faire une crise cardiaque, ça continue. Oh. Ouais, je sais pas si vous allez voir la différence. Celui-là est beaucoup plus rosé alors que celui-là est beaucoup plus clair. Bref. Puis alors il s'estompe tellement facilement. Enfin bref, il se travaille super facilement. Comme je vous ai dit plusieurs reprises, il y a des highlighters comme le Copacabana de chez Nars qui est sublimissime. Attention. Mais purée à travailler, il est chiant, quoi. Il est vraiment chiant. Du coup, je l'utilise presque pas, juste à cause de ça. Donc voilà pour ces deux petits produits. Donc voilà, je vous ai présenté donc mon petit craquage du mois. Je pense que le prochain craquage, si je peux me le permettre, se fera fin août. Puisque nous allons normalement quelques jours en France. Et que c'est sûr que s'il y a un Sephora sur mon chemin... faut pas rêver, hein, on va y aller, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, là j'ai fait un petit craquage et franchement, ça fait tellement du bien. Donc voilà mes petits loupiaux, c'est fini. Je vous ai tout montré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me répète, à les poser tout en bas, là, par là, en bas, voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt.